bienvenue dans notre cuisine. Julie Jean-Baptiste, conseillère culinaire depuis 2015. Je vous accompagne au quotidien pour vous aider justement à varier votre alimentation. Aujourd'hui, une recette sans gluten. Mais ça va être une base aussi pour d'autres recettes, pour varier, que vous soyez en sans gluten fixe, c'est-à-dire avec des intolérances ou des allergies, ou comme moi, que vous choisissiez de baisser l'apport de gluten dans votre alimentation. Pour ma part, je suis arrivée à ces variantes justement il y a quelques années, il y a bientôt 10 ans. Pourquoi? Parce que j'avais un enfant qui était polyallergique. Allergique au gluten, au soja, aux œufs et au lait. Allez vous amuser avec tout ça. Et ben moi, j'ai justement réussi à trouver mon meilleur copain qui m'a accompagnée dans cette diversification, mais surtout dans des recherches d'économie. Pourquoi? Parce que la recherche en sans gluten, en sans lactose, c'est hors de prix dans le commerce. Et là, moi, mon budget ne suivait plus. Alors aujourd'hui, on va partir sur les farines sans gluten. C'est une base. Mais bien évidemment, que vous soyez en alimentation aussi avec gluten, vous pouvez vous éclater à jouer là-dessus. Donc soyez curieux et continuez à regarder cette vidéo. Donc là, pour cette recette, je vais utiliser le TM6. Évidemment, vous allez pouvoir aussi utiliser le TM5 et le TM31. D'accord? Vous vous souvenez, il y a 3 écrans. D'accord? On va pouvoir aussi bien taper farine sans gluten. Mais moi, j'ai choisi de mettre ma recette dans mon menu. Ceci afin justement de faire aussi la liste de courses. Parce qu'il me manquait certaines petites choses. Donc là, on va commencer par la farine simple sans gluten. On va être clair. Pour réussir correctement sa recette, il faut un bol qui soit propre, mais aussi qui soit sec. Pour ça, j'ai passé un coup de torchon, mais pour vérifier qu'il n'y restait vraiment pas d'humidité, je vais faire un petit coup de turbo et je vais le faire plusieurs fois. Ceci va faire en sorte que toutes les gouttelettes vont se mettre sur les parois. Pour sortir de votre mode turbo, vous avez la petite maison. Alors, c'est très insignifiant, mais il y avait encore un petit peu d'humidité. Donc, voilà. Donc là, pour cette recette, comme je vous disais, je vais partir sur ma semaine. Et ensuite, farine simple, sans gluten. Je vais commencer à cuisiner et vous vous souvenez, ils vont nous dire étape par étape ce qu'il faut faire. Donc là, ils me demandent 200 g de quinoa. Alors, c'est une recette que j'ai un petit peu adaptée par rapport aux ingrédients aussi que j'avais. Donc là, 200 g de quinoa. Je suis partie sur du bio pour ma part. Après, libre à vous. 100 g de graines de chia. Celle-là, vous pouvez maintenant la trouver dans les supermarchés, mais aussi dans les magasins bio. Et dans la mesure où j'ai adapté, il me demandait tout à l'heure 100 g de farine de marrante, et bien j'ai remplacé par de la marrante qu'il va falloir pulvériser. Donc je reviens en arrière, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Donc vous vous souvenez, le gobelet doseur très important. Je suis un petit peu feignante au niveau du nettoyage, donc je vais utiliser la petite technique de ma copine Maribel. Je vais utiliser mon sopalin qui va me permettre justement d'éviter le nettoyage du couvercle. Et là, ils vont me demander de mixer 1 minute, vitesse 9. Donc vous voyez, 1 minute après, le Thermomix nous appelle. Je vais garder un couvercle relativement propre. Je tapote. Voilà, et regardez déjà le premier résultat. D'accord? Donc là, vous allez avoir une première farine. Ensuite, je vais faire suivant. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai mis l'amarante à la place de l'amarante. Et ensuite, 200 g de maïzena. On insère toujours pareil
le gobelet, le couvercle avec le gobelet. Et je vais mixer 20 secondes. Et vous voyez, 20 secondes après, j'ai ma farine sans gluten, mais surtout aussi qui va être très riche en beaucoup de nutriments qu'on ne va pas nécessairement trouver aussi dans les farines industrielles. Je m'explique. Donc là, vous voyez la recette, elle est terminée. Je vais tout simplement la transvaser dans un récipient hermétique. Voilà. Voilà. Je vais prendre ma spatule pour finir de racler ce qui reste au fond du bol. Et donc là, on va se rappeler. Là, j'ai fait une sorte de mix farine sans gluten. Normalement, quand vous achetez les mix farine sans gluten dans le commerce, vous allez être sur une base de 5,50 €, 6 € dans le commerce, sauf qu'ils vont mélanger des farines de riz, farine de maïs, des farines de lentilles, donc des farines peu coûteuses, mais aussi moins riches en nutriments. Pour ma part, je suis partie sur le mélange quinoa, chia, amaranth et maïzena, qui vont être plus riches et qui vont, au niveau coût de revient, on va être similaire. On va être sur à peu près du 6 € le kilo, 5 €, 6 € le kilo, sauf beaucoup plus riche. Donc, à vous de voir aussi ce qui peut être intéressant. Mais là, le fait de le faire soi-même, on achète ce qu'on a besoin en temps et en heure. Je n'ai pas d'amaranth, et ben je vais remplacer par de la farine de maïs ou par une autre recette. Donc là, on n'oublie pas de le réserver dans une boîte hermétique et de mettre ce que vous avez mis à l'intérieur. Ensuite, je vais faire une autre recette. Évidemment, dans la mesure où je suis sur du sans gluten, je n'ai pas besoin de le rincer. C'est pas dramatique s'il reste un fond de farine d'une autre recette. Donc, ensuite, on va partir sur toujours ma semaine. Je vais faire la farine de riz. Alors là, c'est la plus rentable, la plus économique, mais aussi une des plus rapides. Toujours, commencer à cuisiner. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'il faut. Eh bien, il nous faut que 500 g de riz pour cette recette. Pour vous donner un ordre d'idée, la farine de riz industrielle bio, on va être sur du 7 € le kilo. Contre là, actuellement, 1,30 € le kilo. Eh bien, écoutez, à vous de faire vos calculs. Donc là, je vais commencer à cuisiner et je vais mettre 500 g de riz rond. La balance est vraiment pratique. Ça évite de salir trop d'ustensiles. Ensuite, même technique, ils vous disent de mettre le couvercle. Moi, je vais utiliser la même technique du sopalin. Et là, ils vont nous demander de mixer 1 minute 30, vitesse 10. Donc, vous voyez, 1 minute 30 plus tard, vous avez une farine de riz. Des économies à l'état pur. Pourquoi? Parce que la farine de riz, on va être sur du 7 € le kilo en moyenne dans le commerce, contre 1,30 € avec du riz qu'on va mixer nous-mêmes grâce à votre Thermomix. Et donc là, je vais tout simplement le réserver dans un récipient hermétique pour justement pouvoir le conserver. Ce qui va être génial, c'est que vous allez aussi pouvoir remplacer dans beaucoup de recettes la maïzena par cette farine de riz. D'accord? Si vous êtes en rate de maïzena, bah c'est top. Des économies encore parce que la maïzena, on va être sur du 3 € le kilo en moyenne. Donc voilà. Et ensuite, on va terminer, verser la farine de riz dans un récipient hermétique et conserver dans un endroit frais et sec. Et là, on va partir sur la dernière recette qui va être la farine de céréales ou de légumes secs. Donc vous voyez, je pars sur 3 recettes différentes pour vous montrer qu'il y a plein de recettes et que vous allez pouvoir jouer sur beaucoup de légumineuses, de céréales en fonction de ce que vous aimez. Donc là, je vais commencer à cuisiner. Donc là, ce qu'ils me disent dans cette recette,
c'est que vous allez utiliser donc 250 g de graines de céréales. Donc ça peut être du blé, du seigle, de l'épeautre, du sarrasin par exemple, ou autrement 250 g de légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots secs par exemple, mais aussi des lentilles vertes. Les lentilles corail vont apporter à vos muffins par exemple des couleurs vertes ou oranges super sympas. Pour ma part, pour cette recette, je suis partie sur 200 g de pois chiches et que j'ai complété avec un petit peu de maïs. Donc là, on va faire suivant. Alors, on va être clair. Vous êtes sur un bol en inox qui est dessiné par Guy Degraine avec des pois chiches bien secs à l'intérieur. Ça va faire un petit peu de bruit sur cette étape-là. Donc pareil, je mets le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va mixer 1 minute, vitesse 10. Et voilà, aussi simple que ça, en une étape, vous réalisez des économies, mais surtout aussi, vous variez vos recettes à l'infini. Donc là, pareil. Hop. Et là, regardez. Hop. Vous allez avoir votre farine de pois chiches qui va vous permettre de réaliser un grand nombre de recettes mélangé avec un peu de farine de maïs. Je vais transvaser celui-ci dans un récipient grâce à mon entonnoir. Voilà. C'est quoi l'avantage de faire soi-même ces farines? Déjà, vous n'êtes pas obligé de stocker. Là, pour ma part, j'en ai fait 3 pour vous montrer, mais je vais les faire au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas en avoir besoin d'une grosse quantité et je ne vais pas avoir besoin de stocker énormément. Ça va vous permettre de varier énormément aussi dans vos recettes. Dans la cuisine africaine, je sais qu'on utilise énormément de farine de riz, de farine de maïs. Dans la cuisine asiatique, de la farine de riz. Et donc, vous voyez, ce sont des économies. Regardez, là, ma farine de pois chiches. La farine de pois chiches, normalement, c'est 7 € le kilo. Là, elle me revient à 2 € le kilo. Pour la farine de maïs, dans le commerce, on est entre 5 et 6 € en moyenne, contre 3 € fait maison. Pour ma part, j'utilise du maïs à popcorn, d'accord? Ce qui va me permettre de faire des économies toujours. Le mix de farine, on est à peu près sur du 6 € le kilo fait maison en moyenne, mais en utilisant des très bonnes légumineuses et tout ça. Donc voilà, farine de riz, 7 € dans le commerce contre 1,30 € fait maison. Mais ce qui va être bluffant à souhait, c'est la farine de châtaigne. Alors, elle va être un peu plus longue à faire, je la ferai en automne prochain. On est à 17 € le kilo dans le commerce et c'est gratuit en fait maison. Donc là, écoutez, ce sont des économies. Voilà, la farine de coco aussi, vous pouvez vous amuser. Toutes les légumineuses, la farine de sarrasin directement aussi. Donc là, comme on peut voir, on est à moins de 5 minutes pour des recettes de farine sans gluten. Entre 1 à 3 € le kilo en moyenne pour nos farines faites maison, contre dans le commerce de 5 à 9 €. Ben oui, ça va être naturel, économique, facile et rapide. Mais ça vous permet surtout et avant toute chose, soit d'enlever complètement le gluten de votre alimentation ou comme moi, de réduire l'apport de gluten par choix. D'accord? Chacun va adapter ou varier dans son alimentation. Alors j'espère que cette recette vous a donné envie de tester. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous, un petit like et puis surtout, abonnez-vous pour pouvoir avoir toutes les recettes qui vont arriver dans le futur. À très bientôt pour de nouvelles recettes et des bons moments de partage.